Le facochère. François André. Que se passe-t-il à Goudelin, petite ville de 1700 habitants dans les Côtes-d'Armor? Au départ, on pensait à des affabulations de mémés qui auraient confondu la boîte de Tranxène avec les Ricola à la menthe. Moi j'y crois pas, 120 fois en 18 mois, vous imaginez? Pouvait-on entendre sur la place du marché. Ce genre de phénomène, ça n'existe pas dans la réalité, on n'est pas dans un épisode de X-Files. Mais à force de témoignages concordants, le doute s'est emparé des villageois. Les mémés auraient-elles finalement raison? Serait-elle moins zinzin qu'on l'imaginait? Mais quel est ce phénomène mystérieux? Et la question qui revient comme une obsession, pourquoi ici, à Goudelin? Vous le découvrirez dans cet épisode de Stranger Brides. En effet, les adeptes de surnaturel, phénomènes paranormaux et autres Rachida Dati, ministre de la Culture, vont se régaler avec cet épisode. En plus, le timing est parfait puisque Netflix vient de diffuser la dernière saison de Stranger Things. Même si les spectateurs sont déçus de la fin, perso je ne l'ai pas encore vu, mais la presse en a beaucoup parlé. Bon, de ce que j'en ai compris, Stranger Things, c'est un peu comme la vie de Michael Schumacher. Trépidante, des records partout, mais une fin décevante. D'aucuns diraient inerte. Bref, passons et concentrons-nous sur Goudelin parce que ce qui s'y passe, c'est bien plus intéressant que des délires d'adolescents qui s'imaginent qu'il y a un monstre non pas sous le lit, mais carrément sous la maison. C'est Florence Aubenas qui nous raconte ça dans Le Monde. À Goudelin, ça fait plus de 2 ans que des femmes âgées et seules sont dérangées par quelqu'un qui vient frapper à leur porte en pleine nuit. Pas pour les agresser, non. Pas pour les voler non plus. Pas pour les violer. Bon, on en aurait entendu parler aux infos. Le prédateur sexuel gérontophile de Goudelin a encore frappé. Et pas non plus pour leur apporter une galette et un petit pot de beurre. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes dents. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un vestige d'une époque où les loups savaient se faire respecter et allaient pas se fourvoyer dans des spots publicitaires wokistes pour Intermarché. Mais alors, pourquoi frappe-t-il ? A priori, c'est juste pour faire chier. Dans quel but ? Parce que foutre les jetons gratuitement à des vieilles dames seules qui voudraient juste boire tranquillement leur tisane devant Marie au premier regard, à ma connaissance, c'est pas une activité reconnue et régie par une fédération. Si encore le gars se déguisait en faucheuse et venait frapper à leur porte un soir d'orage, Jocelyne, il est l'heure. Tu vas retrouver ton René. Et il lui courrait après dans le salon avant de repartir avec le chat, ça au moins ce serait rigolo. Tiens, je vais souffler l'idée à Rémi Gaillard. Mais pas du tout, ses motivations restent inconnues et on n'aura des réponses que quand il sera arrêté. Va bien falloir qu'il attrape, sinon ça se finira que quand une mamie exaspérée par des mois d'insomnie va le buter avec la vieille pétoire que son défunt mari prenait pour aller taquiner les lapins, les perdreaux et les cyclistes. En plus, si ça se trouve, le mec est juste malade. Il a besoin d'un psy pour soigner son toc qui le pousse à faire toc-toc. Ferait mieux de rester chez lui à faire crac-crac avec une poupée gérontophile achetée sur Shin-Shin. Ou alors, on se trompe complètement et ses motivations sont en fait religieuses. Les frappeurs appartiendraient à la branche nocturniste des témoins de Jéhovah, ceux qui pensent comme les autres Jéhovah que Dieu va revenir sur Terre, mais en pyjama. Mais ça fait quand même 2 ans que ça dure. 2 ans que ce mystérieux farceur poursuit ses méfaits. Quand il a commencé à frapper, le Premier ministre c'était Gabriel Attal. Il y a eu 3 autres Premiers ministres depuis. Mais que fait la police ? Retailleau avait pourtant promis de rétablir l'ordre. Mais non, il fait l'anguille et on n'arrive pas à l'attraper. Si ça se trouve, son nom c'est Dupont de Ligonnès. Une des explications à ça est aussi familière que consternante. Les gendarmes qui avaient reçu des mémés qui venaient pour se plaindre ne les avaient pas pris au sérieux. Une ritournelle qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Et c'est quand même un comble de faire la sourde oreille à une mamie. L'article du Monde nous offre un florilège des raisons invoquées à Goudelin pour décrédibiliser les propos des vieilles dames. On commence avec le classique « ça devait être un rêve », qui marche aussi si votre enfant s'est fait tripoter par le curé. Ensuite, on a « ça ne serait pas plutôt dans sa tête », qui est l'ancêtre de « elle serait pas un peu complotiste ?» Et enfin, pour décrédibiliser une vieille dame, quoi de mieux que celle-là ? Elle n'est plus la même depuis la perte de son mari. Bon, a priori, c'est beaucoup plus simple d'invoquer ces raisons à 2 francs, nouveau pas ancien, plutôt que de demander une expertise médicale pour trancher sur une éventuelle zinzinerie. Dit autrement, on va quand même pas emmerder le médecin avec des délires de mamie, c'est bien plus simple de la pousser directement dans les orties. Mais c'est pas tout. Vu que les gendarmes les ont pas écoutées, elles sont allées à la mairie. Et vous savez ce que leur a répondu l'élu qui les a reçus ? Il les a carrément traitées de gaga.
C'est dire la considération que peuvent avoir les représentants de nos institutions pour les personnes vulnérables. Mais que faudrait-il faire pour qu'on change le regard de la société sur ces personnes ? Faudrait qu'on demande à Artus de faire un film dessus, c'est ça ? On appellerait ça un petit vioc en plus ? L'histoire d'un mec qui se grime en vieux pour payer moins cher sa place de ciné et qui se retrouve au final en EHPAD avec de la purée à tous les repas, un tuyau dans la bite et une douche que tous les 3 jours à cause des sous-effectifs. Et au final, il se rend compte que les vieux sont quand même super attachants une fois qu'on a réussi à faire abstraction de l'odeur et des propos racistes, bien sûr. Et à la fin, il en adopte un qui a la Parkinson pour jouer des maracas dans son orchestre. D'un autre côté, et là je m'adresse aux mamies qui nous écoutent, si vous voulez être prise au sérieux par l'élu, faites un minimum d'efforts pour être présentable. Ne faites pas grincer le dentier pendant la conversation, changez la couche au préalable dans la salle d'attente, et surtout, la base de la base du savoir-vivre, arrivez rasé. Mais bon voilà, vu que les gendarmes et la mairie se sont foutus de leur gueule, les mamies, du coup, elles se débrouillent toutes seules contre le frappadingue. Et là, il y a plusieurs tactiques. La première tactique, c'est celle de Marie, 78 ans, qui est un peu la chouchoute du frappeur, puisqu'il est venu à sa porte 120 fois en 18 mois. 120 fois. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait pour l'attirer ? Elle met des madeleines sur le pas de sa porte ? Des sandwichs ? Des bières fraîches ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle lui taille une flûte sans les dents à chaque passage ? Il y a une offre fidélité, des mardis fous comme chez Domino's ? Et lui, il a rien d'autre à foutre parce que 120 fois en 18 mois, c'est plus un hobby, c'est un taf à mi-temps. Donc le soir, à la nuit tombée, Marie, elle met le son de sa télé très très bas et elle se promène sans faire de bruit dans sa maison avec une bougie à la main pour entendre le frappeur. Des fois qu'il frappe tout doucement parce qu'il est fatigué ce soir-là. On se met à sa place, on n'est pas des machines, on peut pas être à 100% tous les jours. Non mais sérieux, vous imaginez la scène de la vieille avec sa bougie ? On dirait le scénario d'un mauvais film d'horreur. Si vous avez des enfants, dites-leur de pas y aller à Halloween pour avoir des bonbons. C'est un coup à se prendre un coup de pelle sur la tronche. Quoi qu'entre le coup de pelle et le bisou qui pique, bon. Deuxième tactique, moins passive, plusieurs ont installé des alarmes et des caméras de vidéosurveillance. C'est d'ailleurs ce qui a certainement permis de prouver que les mamies ne sont pas gaga, contrairement à ce qu'a dit l'élu. Guigui, à la limite, s'il y en a une qui s'appelle Guylaine. Mais pas gaga. Pas tata, ni papa, ni baba, ni au rhum, ni pute, ni soumise. Le problème, c'est que malgré les caméras, on n'a toujours pas réussi à identifier le frappeur. La seule chose qu'on sait, et là, je vais m'avancer un peu, c'est que vu l'âge des victimes, c'est ni Leonardo DiCaprio, ni Yann Moix, ni Morandini. Troisième tactique, plus offensive, il y en a une qui a carrément mis des planches à clous et des râteaux les dents en l'air dans le jardin. Mais moi je trouve ça très bien, mais faut aller beaucoup plus loin. Allez mamie, des billes dans l'escalier, la poignée de porte en métal branchée sur le triphasé et les nains de jardin qui camouflent des mines antipersonnelles. Vous l'aurez deviné, j'ai été biberonné à maman j'ai raté l'avion. Sinon, pour dissuader des gens mal intentionnés, une technique qui a fait ses preuves à travers les âges, c'est de creuser des douves et de mettre des crocodiles dedans. Et alors, la meilleure tactique, enfin, si on peut appeler ça une tactique, c'est celle de Madeleine, 75 ans, qui a carrément couru après le gars dans la rue en robe de chambre en lui hurlant « Je t'aurai un jour !» Exclamation qui n'est pas sans rappeler le fameux « Je vais te faire courir, moi rouquin !» de Jean-Marie Le Pen, dont on fête le premier anniversaire de la mort ce mois-ci. Le père au cimetière, la fille au tribunal, tout ne va pas si mal. Voilà, ça fait 2 ans que la psychose est installée à Goudelin et le mystérieux frappeur court toujours. Comme quoi, dans ce pays, c'est moins dangereux d'harceler des mamies que d'harceler des mamés. Contre Pétri. Et toute cette histoire a été rapportée par qui ? Par Florence Aubenas. Florence Aubenas, grand reporter qui avait été retenu en otage 5 mois en Irak en 2005. Manifestement, ça laisse des traces, parce que passer d'un reportage sur des réfugiés dans un pays en guerre aux frappeurs de Goudelin, mais c'est sûr, c'est pas dans la campagne bretonne qu'elle sera à nouveau prise en otage, tant qu'elle évite d'évoquer les algues vertes avec les éleveurs porcins. Et normalement, les Bretons radicaux, ils sont moins excités que les Corses. Eux, ils sont pas du genre à te buter le jour des funérailles de ta mère. Allez, t'inquiète pas Florence, pour ton prochain reportage, on t'envoie à nouveau sur le terrain. On a besoin d'un dossier béton sur le sujet brûlant du moment, à savoir les préférences des habitants de Perros-Guirec sur les chips aromatisés. Poulet rôti, vinaigre, tartiflette, les Français veulent savoir, il nous faut du lourd. Cette enquête sera retrouvée bien évidemment dans le prochain épisode de Stranger Braise. Retrouvez toutes les actus du Facochère sur Instagram, Facebook et Blue Sky.